Allez, on y va pour ce petit projet de slider. Donc hop, comme d'habitude, j'ai copié le dossier, j'ai tout effacé dans l'index et le style CSS, j'ai recompilé le tout grâce à npm run sas et on va pouvoir se coder tout ça. Donc on va commencer par le HTML, d'accord? Donc ici, on va faire une div avec la classe slider, ensuite une div avec la classe slider container. Hop, et ensuite on va se faire une div avec la classe slider slide. Hop, ok. Dans slider slide, je veux une image dans laquelle je vais aller chercher un URL sur la banque d'images gratuite Unsplash, d'accord? Donc c'est une banque d'images qui nous propose des images gratuites au niveau de son utilisation. Donc vous allez chercher l'image que vous souhaitez, d'accord? Vous cliquez sur l'image, faites un clic droit, copiez l'adresse de l'image. Et une fois que vous avez copié l'adresse de l'image, d'accord? Et ben vous le copiez tout simplement dans la source ici, d'accord? Donc slider slide, et ben on va le dupliquer 3 fois pour en avoir 3. Et puis à chaque fois, et ben vous changez l'URL. Donc hop, moi je vais réutiliser les mêmes images, mais vous choisissez les photos que vous voulez, d'accord, dans la même pratique que je viens de vous montrer. Hein. Donc clic droit, copier l'adresse de l'image, vous choisissez les images qui vous intéressent, hein, peu importe. Hop, et hop, voilà, nickel. Donc là, j'ai mes 3 images qui sont mises ici. Ok, moi j'ai réutilisé les mêmes images, ok. Donc côté HTML, eh ben c'est bon, on va pouvoir venir directement dans le CSS et ce qu'on va se faire, c'est se créer des variables, mais cette fois-ci, on va pas utiliser des variables pour la couleur, mais pour les paramètres, d'accord? Donc là, on va mettre 7 secondes qui sera la durée de chaque diapositive, pardon. Donc ce sera le temps qui va mettre entre chaque slide, d'accord? Ensuite, on aura également la transition, d'accord, de chaque élément. Donc on va se créer également une variable slider ou alors plutôt transition. Hop, comme ça c'est beaucoup plus explicite. Duration de 3 secondes. Ok? Donc ils vont mettre 3 secondes en tout, d'accord? Pour chaque image. Et le tout durera 7 secondes. On va mettre même 9 secondes. Vu qu'il y a 3 images, donc 3 secondes par image. Ok? Nickel. Donc, je récupère le slider. Je vais lui donner une width de 1000 pixels. Un margin 0 auto. D'ailleurs, on va même lui donner une width de 100% et une max width de 100 pixels. Hop, ok? De 1000 pixels. Ensuite, un overflow hidden pour cacher tout ce qui dépasse du container. Ok? Je vais récupérer maintenant .slide container. Donc width 100%. Un white space no wrap. Alors, no wrap. Donc, vu que les images sont de type inline, ça va marcher, d'accord? No wrap, ça veut dire qu'on ne veut pas que ça se wrap. Et je vais utiliser une animation que je vais appeler slide animation. Et entre parenthèses, je vais faire $slide duration fois 3 plus transition duration. Ok? Et de manière, bien sûr, infinite. Nickel, nickel. Donc maintenant, je vais viser point slider slide display in block width 100% et transition sur transform de $transition duration. Hop. Donc ici, c'est pour la transition, pour l'effet de glissement. Ok? Nickel, nickel. Donc là, pour le moment, on a ceci. Alors, est-ce qu'on a bien linké la feuille de style? Oui. Est-ce que j'ai bien fait un npm run sas également? Hop. Ça bug un petit peu. Voilà. npm run sas. Hop. Pour que ça le recompile. Donc là, il me semble que c'est bon. Il l'a recompilé. Tac. Donc, je vais pouvoir aller dans le style. Oui, c'est bon. Nickel, nickel. Donc, je continue. Ici,
je vais viser les IMG, width 100%, 8 auto et object fit cover. Alors hop, j'avais mis des simples codes, pardon, IMG, width 100%, 8 auto, voilà, et object fit cover. Object fit cover. Ok, c'est parfait, c'est parfait. Donc, ici, je récapitule. On a slider slide qui correspond à tous nos slides, d'accord? On a slider container. Donc, slider container, c'est... Alors, slider container, pardon. C'est le slide ici. Novra pour qu'il soit à la ligne. C'est pour ça qu'on a également utilisé un display inline block sur les slider slide, d'accord? Donc, en fait, les images sont... Alors, si j'enlève le overflow hidden de la div parente, d'accord, ils sont à côté. Ils sont tous à côté là. Ok? Donc, une fois que j'ai fait ceci, il ne me reste plus qu'à faire mon animation. Donc, on l'a appelé slide animation. CTRL C. Je viens ici avec un arrobas keyframe et on lui donne le nom. Donc, 0% et 100%. On va lui dire transform translate x à 0. Hop, on va dupliquer tout ça. Alt maj flèche du bas. Ici, ce sera 50%. Ici, ce sera 33,33% et 66,67%. Donc ici, on va mettre moins 100%. Et là, on va mettre moins 200%. Ok? Et nickel. On a bien notre slider, vous voyez, qui slide de manière automatique ici. Vous voyez? Tac. Et il va mettre du coup 3 secondes par transition. Et le tout dure 7 secondes. Vous voyez? Tac. 9 secondes, pardon. Et tac. Donc voilà pour le petit slider. Vous voyez, on peut utiliser du coup des variables comme paramètres que l'on va pouvoir utiliser dans diverses propriétés, que ce soit animation, que ce soit transition, d'accord? Et on va pouvoir du coup très facilement le coder, d'accord? En évitant de se répéter et en évitant bien sûr tout ce qui est redondant. Allez, on passe du coup à la suite.